Benjamin Louvet vient de nous rejoindre. Bonjour Benjamin. Bonjour Cédric. Vous êtes associé gérant chez Prime Finance. Qu'est-ce que vous attendez chez Prime de ce sommet, de cette réunion de l'OPEP qui se déroule à Vienne? Alors il y a deux aspects. D'abord sur l'aspect décision sur la production de l'OPEP, on n'attend pas grand-chose en réalité, puisque il y a un large consensus qui semble se développer vers un maintien du quota de production à 30 millions de barils par jour, qui est le quota qui a été fixé maintenant depuis quelques mois, et qui en fait ne veut pas dire grand-chose parce qu'en réalité l'OPEP ajuste sa production en fonction des besoins. Aujourd'hui, la production de l'OPEP se situe un peu au-dessus de ce plafond, et c'est l'Arabie Saoudite qui va faire en fait l'équilibre en produisant un petit peu plus ou un petit peu moins, puisque c'est le seul pays qui a en fait une marge de manœuvre sur la production. Donc statu quo à attendre sur le premier niveau, on va dire, de décision de l'OPEP. Tout à fait. D'autant que aujourd'hui, il y a d'autres sujets de préoccupation qui viennent un peu polluer la problématique de la production, à savoir est-ce qu'on va maintenir avec des Saoudiens qui sont plutôt pour un maintien du quota inchangé, et d'autres pays qui sont un petit peu plus dans la difficulté, comme l'Iran ou l'Irak également, qui voudraient peut-être voir la production baisser un petit peu pour essayer de maintenir les prix compte tenu de leur problématique de coût de production. Et ces dissensions que l'on voit monter au sein de l'OPEP se cristallisent sur le secrétariat général, c'est ça qu'il va falloir renouveler? Alors il y a deux sujets majeurs, effectivement. Il y a le secrétariat général d'une part, et il y a la problématique de l'émergence des pétroles de schiste aux États-Unis d'autre part. D'accord. Sur la problématique du secrétariat général, c'est une problématique qui est assez récurrente au niveau de l'OPEP et qui s'est soldée lors de la précédente réunion de l'OPEP par une non-décision qui a contraint l'OPEP à reconduire le secrétaire général au-delà de ses mandats légaux, entre guillemets, dans l'attente de trouver une solution. Et cette solution se dessine aujourd'hui ou pas encore? Non, elle se dessine pas vraiment, parce qu'en réalité, comme je le disais, on a deux camps qui s'affrontent, des camps, on va dire, plutôt faucons et plutôt colombes, pour reprendre une terminologie classique des marchés. Certains qui voudraient restreindre un petit peu la production pour maintenir les prix, voire les faire remonter un petit peu. On parle notamment de l'Iran, on parle également du Venezuela, et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite qui, elle, se dit qu'on n'a pas intérêt à laisser trop repartir les prix de façon à ne pas casser la croissance, puisque les pays consommateurs sont aujourd'hui encore dans une grande difficulté. Alors, il faut arriver à trouver un consensus au milieu de tout ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, l'Iran a un candidat, l'Arabie Saoudite a un candidat, et on est un peu dans une situation de blocage. Et on va donc reconduire le Libyen ? Non, alors a priori, on va pas reconduire... on pourrait reconduire. Maintenant, il y a une solution de transition qui pourrait se dessiner. L'Irak a proposé un candidat, Tamir Gadban, qui est un expert du pétrole lui aussi. Les Saoudiens pourraient être enclins à accepter cette proposition, puisque les Saoudiens ont déjà le second poste le plus important au niveau de l'OPEP, qui est le poste de chef économiste, en gros, pour faire simple. Donc ils pourraient être enclins à accepter cette proposition, qui est une solution, on va dire, de synthèse, intermédiaire, et qui pourrait satisfaire tout le monde, même si l'Irak... Malgré tout, on a eu les chiffres du FMI récemment sur les niveaux de ce qu'on appelle le break-even fiscal, le niveau nécessaire sur le pétrole pour les pays producteurs de façon à assurer une stabilité sociale chez eux. L'Irak fait partie des pays qui ont besoin d'un prix du pétrole plutôt élevé, aux alentours de $100 le baril, de façon à pouvoir satisfaire leur équilibre social. Donc cette nomination, ce choix du secrétaire général va aussi nous dire peut-être quelque chose sur l'orientation à venir du baril, entre guillemets, dans l'esprit de l'OPEP en tout cas. Tout à fait, parce que le rôle du secrétaire général, en fait, au sein de l'OPEP est surtout un rôle honorifique. Néanmoins, le secrétaire général a quelques prérogatives importantes, et notamment celle de pouvoir décider d'une réunion extraordinaire si jamais les prix du pétrole viennent à bouger beaucoup dans un sens ou dans l'autre. Et on peut penser que si c'était une solution qui se dessinait vers l'Irak, l'Irak serait peut-être un petit peu plus regardante que ce que pourrait être l'Arabie Saoudite. Donc ça a quand même un petit peu d'importance. On a cependant vu par le passé l'OPEP fonctionner pendant assez longtemps sans secrétaire général. Ouais. Et arriver à fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, les enjeux, on le disait notamment à cause du pétrole de schiste, font que ce serait mieux d'avoir un secrétaire général. Ces prix du pétrole, ils peuvent aussi ne plus être totalement dans les mains de l'OPEP, parce que en plus des gaz, on a les pétroles de schiste qui montent très fort aux États-Unis.
Tout à fait. Alors les pétroles de schiste montent très fort. La seule vraie question est de savoir si ça durera. L'OPEP qui n'a pas cru pendant un temps. Oui. Aujourd'hui, force est de constater que les Américains continuent à importer du pétrole, mais en importent moins. Là encore, il y a une grosse zone de dissension au sein de l'OPEP parce que, en fait, on parle toujours du pétrole, mais il y a plein de pétroles différents. Et il se trouve que le pétrole de schiste qu'ont découvert les Américains est un pétrole plutôt léger. Ce pétrole léger vient en concurrence directe, non pas avec le pétrole d'Arabie Saoudite, qui est un pétrole lourd, donc l'Arabie Saoudite continue à exporter vers les États-Unis et même à un niveau d'export qui est record depuis 2008 vers les États-Unis. Donc l'Arabie Saoudite n'a pas à se sur les parts de qui? Les Iraniens? Alors après, ça grignote parce que les Iraniens vont pas là-bas. Non, ça grignote sur les parts des pays essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria notamment et l'Angola, qui ont des pétroles légers et qui eux ont des niveaux d'exportation vers les États-Unis qui sont au plus bas depuis près de 20 ans et qui donc eux commencent à faire grise mine et ont un vrai problème dans le cadre de leur équilibre. Ça a aussi une certaine logique parce que quand vous vous situez au niveau des pays du Moyen-Orient, vous avez un accès plus facile à la mer pour aller vers l'Inde que quand vous êtes sur l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a aussi une logique de la part des pays de l'Asie qui sont le nouveau débouché naturel pour ce pétrole, d'aller vers le pétrole moyen-oriental. Donc on a une vraie difficulté et des dissensions qui pourraient apparaître sur l'attitude à tenir de l'OPEP dans les semaines et les mois qui viennent de ce fait. Eh bien, on suivra tout cela et on continuera bien sûr à en parler sur BFM Business. Merci beaucoup, Benjamin Louvet chez Prime Finance pour nous expliquer, nous décortiquer toutes ces données liées au marché du pétrole. Merci.